Vous êtes sur la Panafricaine Média 1, merci de nous rester fidèles, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de votre émission Génération News, l'émission qui donne la parole aux jeunes pour décortiquer toutes les thématiques en lien avec l'évolution, l'éclosion intellectuelle de cette jeunesse qui représente l'avenir de notre magnifique continent, l'Afrique. Vous connaissez le procédé de l'émission, scindé en deux parties, et pour cette émission, mes invités et moi, nous allons faire une immersion dans le monde du travail, en d'autres termes, dans le monde de l'entrepreneuriat. Pour la première partie, nous allons parler de plateformes de business. Comment aujourd'hui avoir un effet multiplicateur dans le sens de rechercher et d'avoir évidemment des marchés en lien avec le business que nous pratiquons. Et bien des éléments de réponse en première partie d'émission. En deuxième et dernière partie d'émission, entrepreneuriat, nous allons parler de réseaux sociaux. Comment réussir à entreprendre sur les réseaux sociaux? Est-ce réellement possible? Et bien vous en saurez plus en fin d'émission avec les invités. Ils sont là sur ce plateau de Génération News. Il s'agit évidemment de Genèse. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. C'est toujours un plaisir. Plaisir partagé également pour Esther, une habituée du plateau Génération News. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Je vous en prie. Et nous poursuivons la phase de présentation avec Merveille. Merveille, merci d'avoir accepté de participer à Génération News. Deuxième participation en tout cas. Merci d'être des nôtres aujourd'hui. Merci Régis. Et nous terminons avec le nouveau sur ce plateau Génération News. Valentin, merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Tout le plaisir est pour moi. Les amis, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Je le disais dans mon introduction, première partie d'émission, nous allons parler un petit peu de ces plateformes de business. Genèse, je me tourne vers toi pour donner un petit peu le là de cette première partie d'émission. La question elle est assez simple. Aujourd'hui, avant d'entrer en profondeur, définition des mots-clés, comme on le dit souvent, on va parler de business et de plateformes. Qu'est-ce que tu entends par business et plateformes? Et pour s'accrocher à la thématique, comment on arrive à réussir sur des plateformes de business? Au départ, le business, c'est un terme anglophone qui en français se définit comme étant l'affaire ou encore les affaires, parce qu'en termes d'affaires, on parle toujours au pluriel. Maintenant, ces affaires, quand on parle de business affaires, ça fait forcément recours à l'argent. Donc, c'est une activité économique qu'on réalise en vue de d'avoir un retour, en vue de réaliser un profit. Maintenant, plateforme, qui dit plateforme dit forcément un espace, peut-être fictif ou encore virtuel ou physique, sur lequel on exerce ses activités économiques ou encore ce business pour rentabiliser et réaliser le profit. Alors Merveille, c'est vrai que merci déjà à Genèse pour avoir planté le décor. C'est vrai que Genèse parle de business, il a donné une définition assez simple et basique du business, mais qui nous aide aujourd'hui en tout cas à aller plus loin dans cette thématique d'émission. Effectivement, la question je te la pose à toi ma chère Merveille, comment on arrive à réussir sur ces plateformes de business? Est-ce qu'il y a un secret? Comment anticiper et prendre justement de la place dans ces plateformes-là? Moi, je pense que l'objectif du business, c'est de vendre. Et pour vendre, il faut être accessible et présentable. Et je pense que tout va de la présentation. Donc, si on parle par exemple d'une plateforme physique, donc comment tu vas présenter, si c'est à l'occasion d'une rencontre par exemple entre entrepreneurs, comment tu vas présenter ton stand, comment tu vas le disposer. Si c'est par exemple sur une plateforme virtuelle, comment tu vas présenter ton profil, quels sont les attributs que tu vas mettre sur ton profil, comment tu vas disposer les choses, quels sont les visuels que tu vas présenter. Exactement. Donc c'est tout ça qui fait vendre aussi. D'accord. Et là aussi on est dans la recherche potentielle des partenaires, comme on dit. Est-ce qu'à ce niveau il faut avoir le courage d'y aller pour justement impacter positivement ces plateformes-là? Oui, effectivement. Je pense que il faudrait y aller. Est-ce que c'est facile d'y aller? Je veux dire, vous avez parlé tout à l'heure des stands. Je parle du principe que c'est peut-être un espace où il y a plusieurs entreprises qui sont là. Mais je veux dire, à quel moment, est-ce que là aussi il faut être sélectif, mais à quel moment on a justement ce courage-là d'y aller? Je veux dire, aller vers des gens pour essayer de maximiser, se vendre et vendre par ricochet son entreprise et son business. Il faut oser déjà, il faut oser parce que malheureusement qui dit entrepreneuriat, qui dit business, dit exposition, dit communication, exposition. Et donc déjà il faut avoir ces skills-là. Donc en tant qu'entrepreneur, il faut savoir aller vers les gens, il faut savoir communiquer, il faut savoir se déployer. Donc tu ne peux pas prétendre vouloir faire du business parce que qui dit business dit justement plateforme, dit rencontre. Surtout qu'on est au 21e siècle là où tout se fait par rencontre, là où tout est basé par échange. Donc il faut justement avoir ces skills-là, savoir qu'il faut aller vers les gens pour présenter, parce que pour vendre, justement, il faut affronter, il faut présenter.
Donc, moi, c'est comment dire, enfin, le réseautage, hein, c'est important justement. Valentin, moi, la question que j'ai envie de te poser, la question, je vais la poser à tout le monde ici. Est-ce que tu es entrepreneur déjà? Est-ce que le monde du business est quelque chose qui t'intéresse? Et si oui, comment tu arrives justement à mettre en place des mécanismes pour avoir cette lumière-là sur le business que tu mets, enfin, tes affaires, hein, comme on dit? Déjà, merci pour la question. Et pour y répondre, personnellement, j'aime pas trop ce qualificatif d'être entrepreneur. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se dit être entrepreneur. Et moi, c'est quelque chose qui me dérange. Je n'aime pas l'entrer dans mon dictionnaire et dans mon vocabulaire. D'accord. Moi, je suis curieux de savoir pourquoi ça te dérange. Déjà parce qu'il y a tout un tas de personnes qui se lèvent aujourd'hui pour dire que non, je suis entrepreneur dans ceci, cela. Ouais. C'est bien beau. On peut entreprendre, ça, je n'en disconviens pas. Mais ce qualificatif-là, je ne veux pas me l'attribuer. D'accord. Ouais. Mais j'ai des activités dans lesquelles je suis, notamment dans le mannequinat et également dans l'écriture. Là, tout fraîchement, j'ai sorti mon premier recueil de poésie, poésie à connotation philosophique, qui est intitulé « Miroir, miroir, dis-moi qui je suis ». D'accord. Mis à part cela… Et tu as réussi à avoir des réponses? Il t'a dit qui tu es finalement? Non, mais je me dis, mais justement, comment tu arrives à mettre… Tu fais du mannequinat en même temps, tu es dans la littérature, tu es écrivain et mannequin en même temps. Justement, ça, on est vraiment du coup dans la thématique, ce sont des business. Comment toi, tu arrives à faire en sorte que ces business-là brillent? Je veux dire, aujourd'hui, en tant que mannequin, comment tu arrives à mettre en avant ce profil-là? Bon, déjà, comme la demoiselle à côté a eu à le dire, il faut savoir comment se vendre. Il y a ce qu'on appelle, il y a les réseaux qui sont à disposition aujourd'hui. Ouais. Et il faut savoir comment se vendre. C'est-à-dire, pour être mannequin, on demande souvent des Polaroids. Les Polaroids sont des photos qu'on prend de nous. Ah ok, un peu comme un CV, mais pour le mannequin. D'accord. Que ce soit de face ou de profil, ou des photos entières. Donc il y a ça qu'il faut mettre à disposition. Étant donné qu'on est sur les réseaux, que ce soit Facebook ou Instagram, il y a ces photos-là qu'on met sur nos pages. Et pour le coup, on essaye également de contacter les différentes agences de mannequinat qui y sont, ou encore des boutiques, que ce soit des boutiques physiques ou bien en ligne, pour pouvoir proposer ces services et à travers leur retour, ces magasins-là ou ces personnes-là ou encore ces agences-là vont nous revenir pour dire « Ok, il n'y a pas de souci ». Il y aura peut-être un entretien derrière et après cela, Est-ce que toi, tu es à l'affût de tous les castings par exemple? Est-ce que tu recherches justement des castings, tu t'informes pour savoir s'il y a un casting à tel endroit? Est-que ça aussi, c'est une démarche que tu mets en place pour mieux te vendre? Je dirais oui et non. D'accord. Oui, dans la mesure où, vu que je suis dans le mannequinat, il faut parfois chercher les castings pour aller et me prester pour certaines marques. Et non, dans la mesure où j'ai quand même pas mal de contacts qui y sont. D'accord. Et il y a également, dans mes contacts, il y a également des designers qui pour le coup me contactent pour me dire que non, il y a tel événement qui se prépare, voilà, il y a des castings qui sont là, qui se présentent de telle manière et tout. Donc voilà quand je dis oui et non. D'accord. Donc quelque part, en fait, tu as déjà ton réseautage. Le carnet d'adresse en fait, exactement. D'accord. On parle du carnet d'adresse justement, Esther. Est-ce que ce carnet d'adresse déjà tu l'as? Si tu nous diras, si tu as ce carnet d'adresse. Mais quand on parle de plateforme de business aussi, il y a tout ce qui est en ligne également, parce que Genèse l'a souligné dans son argumentaire, aussi bien physique que numérique ou virtuel. Mais si on revient effectivement sur le business, sur le plan du numérique par exemple, est-ce que c'est quelque chose, ce domaine-là, qui t'intéresse personnellement, tout ce qui est business en ligne? Merci pour la question. Pour ma part, le business en ligne, pour moi, vu qu'on est dans une avancée technologique, c'est plus bénéfique en fait actuellement que d'avoir une boutique. Là, tu fais du shopping en ligne par exemple? Oui. Ok, d'accord. Donc, actuellement, les personnes cherchent plus des boutiques en physique parce qu'il faut essayer. Ouais. Il faut essayer pour être sûr que ce que tu vas acheter t'arrive à perfection. Mais acheter en ligne aussi, ça facilite dans le but où tu es depuis chez toi.
tu commandes selon la taille que tu veux et on vient te livrer devant ta maison. Ça empêche de se déplacer, ça empêche de faire tous les tralala qu'il y a à prendre des transports et autres pour arriver. Donc aujourd'hui, je pense que le business en ligne est en train de prendre une grande place sur le marché et que c'est quelque chose avec l'avancée technologique qu'on a parce qu'actuellement, il y a des IA, intelligence artificielle, qui permet d'essayer des articles que tu veux acheter depuis chez toi. Ah bon? Oui. Eh ben, dis donc. J'ai déjà vu avec un site de lunettes en France, un site de lunettes en France, voilà, qui permet en fait depuis chez toi, tu prends ta caméra, tu mets devant, tu choisis une paire de lunettes et ça s'adapte à ton visage. Donc depuis chez toi, tu peux voir si la paire de lunettes te va ou ça ne va pas. Et si ça te va, tu commandes, on vient te livrer. Si ça ne te va pas, tu peux changer, il y a plusieurs designs. Donc en fait, si je te comprends bien, je te suis bien, investir ou bien décider d'aller sur les plateformes numériques, en tout cas pour mettre en lumière son business, il faut de l'innovation quelque part. Il faut de l'innovation, oui, parce qu'actuellement, on peut être dans plusieurs business. Mais c'est la manière dont toi, tu emmènes ton business qui fait en sorte que tu puisses avoir plus de notoriété que la personne qui faisait le business avant toi. Par exemple, si on parle de vêtements, des robes en pagne, actuellement, c'est un business qui a pris de l'étendue. Tout le monde veut vendre des tenues en pagne pour pouvoir vendre l'Afrique, on va dire, en griffe. Mais c'est la manière dont toi, tu constitues tes modèles, exemple, qui fait en sorte que tu as plus de notoriété que la personne qui était là avant. Il y a des pseudo-marques actuellement qui prennent de l'apogée par rapport à des marques qui étaient là avant. Parce que voilà, ils savent mettre en avant le modèle, la tenue qu'ils ont. Exactement. Et merci, ma chère Esther. Tu veux rebondir sur un point, Genèse Justement, en parlant de mettre en valeur, il y a plusieurs points. Et comme Merveille parlait tout à l'heure d'exposition, et lui il parle aussi de qualité, je pense qu'au départ, on n'a pas trop mis l'accent sur l'aspect vente, on a plus mis l'accent sur l'aspect achat. Mais en matière d'aspect de vente, je pense qu'on va aussi parler de... Il va falloir se créer un profil professionnel et complet, dans lequel on ressort un peu tous ces points forts. Et ça passe par la mise en valeur, c'est-à-dire ce qu'on appelle le copywriting. En gros, c'est un petit texte, un tout petit texte, de manière brève, mais claire. À partir de la règle des 3 C, court, clair, concis, qui te permet d'inciter à travers ces mots. Tu incites des clients à pouvoir acheter ou adopter ces services. Je pense que de nos jours, comme on parle aussi de plateformes en ligne, c'est ceux qui incitent très souvent les clients sur le web à très vite adhérer à nos biens et services. D'accord, les techniques et stratégies de vente. Voilà, parce qu'ils ne se limitent pas. Voilà. De nos jours, on ne se limite pas à voir le produit lui-même, l'article lui-même. C'est aussi à travers ce que l'acheteur nous dit, c'est-à-dire la persuasion, te persuader d'acheter. Et maintenant, on ne va plus trop te persuader, mais on va t'inciter. C'est-à-dire que la volonté doit naître de toi-même à travers ce que le vendeur te dit aussi. Voilà. Et du coup, par rapport à ça, est-ce qu'il va falloir avoir une équipe? La question, je vais la poser à Valentin aussi, mais je te pose à toi, Merveille. Est-ce que, du coup, pour réussir dans ce monde du business, là, sur ces plateformes-là, il faut être entouré également, il faut avoir une équipe, parce que, vu ce que Esther et Genèse viennent de dire, c'est un travail colossal, mais c'est difficile de le faire tout seul, quand même. Bon, après, moi, je dirais que ça dépend, parce qu'on est dans... tout le monde veut être autodidacte en ce moment. Et donc, on va dire que si tu as des skills qui te permettent, dans un premier temps, de gérer seul, tu peux le faire. Après, il faut savoir aussi s'avouer vaincu et demander de l'aide. Voilà. Et s'entourer justement de personnes plus professionnelles. Mais je dirais que dans un début, par exemple, tu peux essayer de gérer les choses de toi-même si tu as les compétences nécessaires. Parce que aujourd'hui, on n'est pas dans ce que tu présentes, mais de comment tu présentes la chose. Exactement. Donc, comme disait Sarah tout à l'heure, si tu as une plateforme, mais qu'est-ce qui te permet de démarquer ta plateforme des autres plateformes en fait? Comment tu peux attirer la clientèle? Mais c'est aussi à travers la présentation. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de profil. Donc, de montrer comment tu peux te démarquer par rapport aux autres. Maintenant, pour te démarquer, soit tu as les compétences nécessaires qui te permettent de te démarquer, soit tu fais appel à des personnes qui peuvent t'aider. Par exemple, à des infographes. Aujourd'hui, tout est basé sur la communication, des réseaux sociaux, etc. Donc,
l'infographe, le type d'infographe que tu choisis aussi va jouer sur l'image de ton entreprise. Si tu as des prospectus qui ne sont pas attrayants, ça n'attire pas la clientèle. Alors que si tes prospectus sont très attrayants, tout de suite ça te donne envie d'aller consulter la page, de voir un peu ce que la personne propose, etc. En fait, le visuel de ton entreprise, que ce soit en physique, parce que même si on prend l'exemple d'un stand, rien que la disposition du stand, etc., peut donner envie de venir visiter. Mais si c'est pas tout de suite on va dire quoi, attrayant. Donc ça ne donne pas, même si l'article est de qualité, mais juste la présentation de l'entreprise ne donne pas envie d'acheter en fait. Exactement. Vas-y, Yasser. Régis, c'est pour ajouter à ce que Merveille dit, c'est comme il y a, on va dire, je sais pas, je veux dire adage en griffe, qui dit souvent qu'on mange ou on achète avec les yeux. Avant de donner, c'est-à-dire que avant d'acheter quelque chose ou avant de consommer quelque chose, c'est ce qu'on voit en fait qui nous attire. Donc du coup, si ce qu'on voit ne nous plaît pas, on ne va pas l'acheter parce que c'est de bonne qualité ou quoi. Exemple, quand tu prends une tenue, si lorsque tu vois la tenue, elle n'est pas belle selon toi, tout de suite, tu n'as pas envie de l'acheter. Mais par contre, quand une personne achète, par exemple, et tu vois sur la personne, tu te rends compte que l'article il est beau. Et finalement, ça te pousse à l'acheter. Donc, c'est le visuel, en fait, je pense pour moi, qui est plus important pour acheter quelque chose actuellement que effectivement. Parce que, effectivement, dans le cadre des entreprises virtuelles, par exemple, tu n'as pas tout de suite, tu ne sais pas quelle est la qualité de l'article. Mais par contre, par rapport à la présentation de la page, tu peux savoir si oui ou non avoir confiance ou pas. Et surtout que maintenant, il y a des highlights là où tu mets par exemple les retours clients, etc. Donc ça te permet de savoir si oui ou non tu vas acheter. Mais tout de suite, dès que la page n'est pas attrayante, tu n'as pas envie d'acheter en fait parce que tu te dis est-ce que la qualité est comprise. Mais dès que la page a un beau visuel, etc., tout de suite ça te donne envie d'acheter, de dire que bon, ça doit être bien. D'accord. Après, il y a également, c'est bien beau ce que vous dites, mais il y a des pages, par exemple les pages Instagram, qui proposent la vente d'articles en ligne, qui peuvent bien présenter leurs produits, mais quand tu commandes une fois, tu es déçu parfois du produit. Je suis tombé sur ce cas-là où j'ai eu à voir un article, c'était une sacoche que je voulais qui m'a bien plu, le visuel était plaisant, donc je me suis dit je vais commander. Je commande. Je reçois ma commande. Ça n'a rien à voir avec... Déjà, au toucher, c'était pas satisfaisant. Et après, je me suis dit, non, je suis déçu. Donc, j'ai recontacté la personne et heureusement qu'il y avait le satisfait ou remboursé. Heureusement. Bon, d'accord. Parce qu'il y a ces personnes qui, quand ils font de la vente en ligne, ils ne proposent pas ce service-là, le satisfait ou remboursé. Une fois que vous achetez, c'est fini. Donc, j'ai recontacté la personne pour lui dire que j'ai reçu votre produit, mais il ne me plaît pas. Est-ce qu'il y a une possibilité de changer? La personne dit oui, il n'y a pas de souci. Je vous offre même la livraison. Moi, j'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai changé de produit et pour le coup, le deuxième produit m'a beaucoup plu que le premier. Vous voyez. Donc, certes, il peut y avoir de beaux visuels, mais ce n'est pas toujours le cas quand on arrive face à la chose. C'est un peu le danger de toutes ces... Voilà. En fait qu'actuellement, on achète plus par la vue que par en fait, la qualité. Parce que toi, tu as acheté à cause du visuel, tu vois. Et c'est ce que je disais, que ce n'est pas forcément la qualité, mais c'est aussi la présentation. Je suis sûre que si tu avais vu le même sac mal présenté, filmé dans un cadre qui n'était pas forcément adéquat, ça n'allait pas attirer ton attention. Tu allais certainement te dire que est-ce que ça c'est de la bonne qualité? Mais justement parce que tu as vu que c'était bien présenté, tu t'es dit non, ça doit être un bon truc. Et finalement quand ça arrivait, c'était peut-être pas satisfaisant, ça ne correspondait pas à tes attentes, mais tu as acheté parce que c'était bien présenté. Voilà. Donc, il y a un point, oui, avant de te laisser rebondir là-dessus, Jeunesse, je reste avec toi, Valentin, parce que tout à l'heure, Merveille, dans son argumentation, a parlé d'un point qui est très essentiel. Moi, j'ai résumé ça en parlant du personal branding. Toi, tu es vraiment dans un domaine où il faut se vendre, apprendre à se vendre soi-même. Est-ce que dans le domaine du mannequinat, par exemple, je veux dire, est-ce que ça t'arrive d'investir sur soi pour justement réussir sur ces plateformes-là? Est-ce que tu organises par exemple des shootings personnels pour mieux vendre tes services dans le domaine du mannequinat par exemple? Bien sûr, parce que je ne vois pas un mannequin ou une personne qui se dit être mannequin ne pas se vendre, ne pas proposer des shootings. Vous voyez, c'est comme dire que
je fais dans la restauration sans pour autant montrer que je fais de la restauration. D'accord. C'est comme tu es boulanger sans vendre du pain. C'est ça, en fait. D'accord. Donc, il y a cet aspect-là qu'il faut surtout ne pas négliger. C'est un aspect extrêmement important. Ouais. Savoir comment... Mais toi, tu les fais, les shootings? Oui, je le fais. Je fais souvent. Est-ce que c'est quoi? Est-ce que tu as un chronogramme, un planning? C'est tous les 3 mois, tous les 6 mois, tu renouvelles? Bon, déjà, c'est en fonction de ma styliste. D'accord. Qui, pour le coup, à chaque fois quand elle fait des créations, moi, je lui propose de faire de nouvelles créations pour lui dire que bon, c'est bien, tu es styliste, moi je suis mannequin, c'est toi qui a la touche artistique et moi je mets ça en valeur et je me vends également. Exactement. Mais il ne faudrait pas que tu puisses rester sur les acquis. Donc, il y a ça. Voilà ce genre de modèle. Voilà, je lui rapporte tel type de modèle et en fonction de son inspiration, elle peut également proposer d'autres designs et pour le coup, on peut échanger là-dessus. Et quand ça donne de bons résultats, je dis ok, bon, on va programmer un shooting, je vais appeler un photographe avec qui on va pouvoir faire un shooting. Voilà, on va essayer de planifier les dates. D'accord. Et voilà quoi. D'accord. Et au sorti de là, toi tu as ton catalogue, elle aussi elle a ce catalogue-là. Ah, oui. Parce que de toutes les façons, toi tu as besoin de ça pour te vendre. Comme je disais tout à l'heure, c'est un peu comme ton CV en ce qui concerne le mannequinat. T'inquiète, on aura l'occasion de parler de l'autre volet de toi qui concerne la littérature, en l'occurrence l'écriture. Genèse, je t'ai interrompu. Je te laisse poursuivre. Tu voulais rebondir sur un autre point? Ça concernait justement l'équipe dont vous avez parlé tout à l'heure. Se faire entourer. Voilà, c'est toujours important parce que dans ce qu'Esther venait de dire, on achète avec les yeux, enfin ce qu'on voit. En gros, ici, je voudrais plus mettre l'accent sur l'équipe parce que ça arrive que certains articles, on vend peut-être une robe où on voit avec ça une fille mince, plus communément appelée skinny. Et ça, on voit pas forcément même skinny. Voyons parfois des filles avec un corps normal, elles portent une robe, et là on dit oui, elle est belle avec. Par contre, les demoiselles qui sont rondes diront non, moi je peux pas être belle avec, si je porte, voilà à quoi ça va ressembler. C'est une question de goût, simplement. Non, par contre, si une autre demoiselle ronde, qui travaille notamment en partenariat avec le créateur de la marque ou bien le vendeur lui-même, elle se filme avec, donc on prend ici un modèle d'une fille mince et une fille ronde, voire une fille au corps normal et une fille ronde, ça permettra à ce que l'autre se dise que oui, apparemment je peux bien me procurer cette marque. Et donc le vendeur lui aussi, il se rend compte que ça lui permet d'attirer les différents profils. Les clients de différentes corpulences. Et là, je pense que ça aussi c'est vraiment une bonne façon de maximiser ses chances sur les réseaux sociaux. Sur les plateformes de façon générale. Bien compris, parce que on va dire qu'on est dans l'ère où on essaye de mettre en valeur par exemple les femmes noires. Il faut savoir que les marques à l'époque, surtout dans le domaine du make-up par exemple, je m'y connais assez, on ne proposait pas assez de fond de teint pour les carnations foncées. C'était plus des fonds de teint pour les carnations légèrement, on va dire, brown skin à très clair. Et donc maintenant, on essaye de mettre en valeur justement les peaux très noires. Il y a des marques qui sont spécialisées même dans des produits de maquillage pour les filles noires, etc. Et aussi pour les vêtements, par exemple, on essaye de mettre en valeur tout type de vêtements. Tu vas voir, il y a des plateformes là où il y a on va dire qu'il y a des pôles uniquement pour les rondes, etc. Juste pour les habits larges. Moi-même aujourd'hui dans les grandes surfaces, tu retrouves toutes les tailles. Donc je pense qu'effectivement ils ont compris qu'ils gagneraient à toucher toutes les potentielles cibles et que plus on touche la cible, plus on gagne derrière quelque part aussi. Il y a certains qui trouvent un peu que ça paraît un peu offusquant parce que je connais des oncles. Ouais, mais comme je dis encore, c'est une question de goût. Non, justement, parce qu'on essaie d'adapter certains articles à leur corpulence. Oui. J'ai vu je pense qu'on passait, je me rappelle, c'était au pays. Nous sommes passés devant un magasin où on a montré des mannequins avec un gros ventre. Des types qui ont un polo et un gros ventre. Qui a un ventre imposant. Voilà. Je sais de quel magasin tu parles. Il se rend compte que là, ça sied bien avec lui. Mais pour lui, quand il dit bon, il veut dire quoi par là? Ça, c'est la question qu'il pose. Non, mais c'est comme je dis encore, c'est une question de goût, une question d'appréciation. Mais il appréhende. Et puis ça, c'est de l'ego. Il faut savoir que malheureusement, il y a des personnes qui ont cette corpulence-là. Donc c'est pour mettre en valeur toutes ces personnes-là, ne pas se dire que... Ça correspondait avec lui. Oui, il est censé appréhender. En Afrique, on a une connotation pas très dégradante de cette image-là. En Afrique, on dit quand tu as un ventre imposant, ce que tu es...
Ouais, tu as de l'argent. Tu manges bien, tu as de l'argent en général. Donc ça va. Moi, je pense que c'est juste une question d'ego. Ça n'a rien à voir avec le vendeur. Parce que ça, c'est, on va dire, une appréhension subjective. De se dire que, moi, franchement, ça ne me plaît pas de voir ça. Mais quelqu'un d'autre qui va voir va se dire que, tiens, ils ont pensé à nous, les gros. Moi, des fois, sur des plateformes là où je vois qu'il y a des très grandes tailles, à partir de XL à 3XL et tout, je me dis, au moins, je ne vais pas me retrouver comme un saucisson dans cette robe-là, tu vois. Alors que des fois, il y a des tailles qui s'arrêtent à L, voire XL, tu trouves pas ton compte, mais voilà, c'est bien de voir que... Merveille dit par exemple, il y a un magasin où Merveille et moi, lorsqu'on part, on se dit, tiens, le magasin, il est grossophobe. Pourquoi? Parce que il y a que des petites tailles. D'accord. Il y a que des petites tailles. Donc du coup, quand on part dans un magasin où on trouve des articles à notre taille, on se dit que tiens, on a pensé à nous. Ouais. Mais à chaque fois qu'on part dans un magasin où il n'y a que des petites tailles, on se dit que sont grossophobes. Il y a évidemment la question de la cible. Vous n'êtes pas la cible. Ouais, c'est peut-être ça aussi. Mais est-ce que là, du coup, c'est pas une grosse erreur du magasin de penser ainsi, de se dire, je pars sur une cible, on va dire de taille moyenne ou de petite taille, alors qu'effectivement, comme Jeunesse dit, on peut toucher tout le monde. Et c'est l'objectif quelque part derrière de la boutique aussi, c'est de toucher tout le monde. Et aussi de la réputation, la bonne communication aussi de l'entreprise. Parce que moi, par exemple, pour sortir de là, je connais plusieurs filles comme moi qui sont rentrées. Je vais dire, non, là-bas, franchement, n'y allez pas. Parce que il n'y a pas notre taille. Eux, franchement, ils pensent qu'aux filles minces et tout. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'on peut réussir sur les réseaux sociaux? Les amis, on marque une courte pause et on se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième partie. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Nous allons à présent nous intéresser aux réseaux sociaux, en l'occurrence à l'entrepreneuriat. Est-ce possible d'entreprendre et de réussir sur les réseaux sociaux? Esther, je me tourne vers toi pour évidemment avoir le là de cette deuxième et dernière partie d'émission. L'entrepreneuriat, est-ce que déjà c'est possible d'entreprendre sur les réseaux sociaux aujourd'hui selon toi? Merci pour la question. Oui, c'est possible d'entreprendre sur les réseaux sociaux, surtout actuellement avec l'avancée technologique. L'ère de la technologie nous permet de vendre, entreprendre et faire des bénéfices avec les réseaux sociaux. Est-ce que c'est rentable? Je veux dire, aujourd'hui, par exemple, on ne va pas peut-être les nommer, ces réseaux sociaux-là, ou si, pourquoi pas, mais je veux dire, est-ce que c'est vraiment rentable aujourd'hui? Est-ce qu'on peut vraiment faire de son compte Facebook, Twitter, Instagram une entreprise? Oui, c'est rentable et c'est possible de faire d'un compte Facebook, Instagram, Twitter, TikTok même, qui est même la plateforme par excellence, on va dire, pour pouvoir vendre. Pourquoi? Parce que ce sont des sites qui regroupent des millions de personnes. Ouais. Pour une vidéo qui peut être virale par rapport à ton business, ça peut te rapporter énormément. Parce qu'on voit sur ces plateformes, il y a des systèmes... En termes de vues, en termes de likes, partage, visibilité en gros. Et ces plateformes proposent même parfois des rémunérations en fonction des vues que tu fais. C'est vrai que ce n'est pas sur le coup, c'est à long terme en fonction de la notoriété que tu auras accusée. Mais sauf que pour commencer un business, ce sont des bonnes plateformes. D'accord. C'est vrai qu'on parle de business. Merveille, je me tourne vers toi avant de donner la parole à Valentin. On a parlé de ces business-là sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, toi également, tu es un peu dans cette dynamique-là parce que tu es sur les réseaux sociaux et tu as du contenu que tu proposes sur ces plateformes-là. Moi, j'ai envie de savoir comment déjà l'idée de se dire « Ok, je peux entreprendre ». Est-ce que toi, tu perçois ça comme de l'entrepreneuriat ou simplement comme un hobby, quelque chose qui te plaît et que tu as juste envie de faire parce que ça te plaît, une passion en d'autres termes, ou bien il y a un esprit entrepreneurial derrière toute cette création de contenu-là? Moi, désolée, moi c'est, on va dire que c'est une passion parce que j'aime filmer et j'aime partager ce que je filme. Donc je filme tout et rien, je monte tout et rien, juste pour partager avec les autres. Dernièrement, j'ai fait une vidéo par exemple sur mes derniers achats, donc pour motiver les autres à aller acheter. Et justement, j'ai eu beaucoup de retours par rapport à ça. Il y a des personnes qui m'ont appelé que mais en fait je suis en train d'y aller, je vais aller acheter comme toi et tout. Et justement, ça prouve que tu peux influencer et impacter les gens à travers ce que tu partages sur les réseaux sociaux. Donc si ça aurait été le cadre de mon business par exemple que je partageais ou
de mon entreprise que je partageais, bah, j'aurais pu vendre tout simplement. Et on va dire que c'est avantageux parce que, comme on pouvait en parler dans la première partie, on est dans l'ère du numérique. Et il faut dire que depuis 2020, depuis on va dire le Covid, les gens ont, il faut utiliser le terme, la flemme de se déplacer. Beaucoup en fait mettent du privilège sur le télétravail, etc. Et même à l'école, on préfère faire des cours en ligne. Il y a des professeurs qui ont pris cette dynamique-là et qui préfèrent dispenser des cours en ligne que de faire des cours en présentiel. Et donc, ce qui fait que aujourd'hui, moi, je préfère acheter en ligne plutôt que me déplacer. Donc, justement, c'est à travers ces plateformes-là, à travers le fait qu'on passe du temps sur les réseaux sociaux, qu'on permet à certaines personnes d'être attirées par justement le contenu et la qualité du contenu qu'on propose. Alors, toi, tu fais beaucoup de vlogs. Effectivement, tu montres un peu ton quotidien, comme tu l'as souligné. Parce que oui, je suis allé jeter un coup d'œil sur ce que tu fais effectivement sur les réseaux sociaux. Mais je vois qu'il y a, t'es beaucoup suivi et tes vidéos sont très regardées également. Mais est-ce que derrière, comme Esther l'a souligné, il y a une rémunération aussi derrière? Est-ce que toi déjà, tu es dans cette optique-là de te faire payer par rapport à ce que tu fais en termes de contenu? Et derrière, tout à l'heure, tu parlais des achats. Parce que ce sont des marques aussi, c'est des magasins où tu orientes des gens. Est-ce qu'il y a déjà un partenariat avec ces magasins-là en l'occurrence? Ou bien tu le fais simplement parce que tu as envie de le faire? Est-ce que derrière, ces magasins sont venus vers toi pour te remercier d'avoir drainé du monde vers eux? D'accord, bon déjà, oui, j'aurais aimé être rémunérée pour ce que je fais, pourquoi pas, parce que tous les moyens sont bons pour se faire de l'argent, mais malheureusement, on n'a pas encore de monétisation, parce que moi, principalement, mon contenu est axé sur TikTok, et malheureusement, on n'a pas encore de monétisation en Afrique par rapport à TikTok. Ça va certainement venir, peut-être, mais sinon, c'est possible d'avoir des cadeaux au cours des lives, mais moi, je ne fais pas de live. Maintenant, en ce qui concerne les marques, etc., pas des marques de vêtements, mais des restaurants, oui, parce que j'ai fait un vlog, on va dire, sur un resto qui a bien tourné. Et j'ai été invitée à un autre resto justement parce qu'ils ont vu ce vlog-là. D'accord. Donc, on va dire que oui. La stratégie, elle est bonne, hein, du coup. Oui, la stratégie, elle est bonne parce que dès que tu présentes un restaurant, on va dire quoi? Là où on est dans l'ère où les restaurants se vendent à cause du cadre. Voilà, donc dès que tu es parti dans un cadre qui est adéquat, joli, instagrammable, c'est ça le mot, donc ça attire forcément. Et donc j'ai fait une vidéo là où je partageais un cadre, ça a bien tourné. Donc, mais pourquoi tu ne vois pas tout ça? Est-ce que toi tu vois ça comme de l'entrepreneuriat? Est-ce que tu vois ça comme de l'entrepreneuriat derrière? Je ne sais pas s'il faut que je qualifie ça comme entrepreneuriat parce que ce n'était pas mon objectif de prime abord. Ouais. Mais je me dis, est-ce qu'aujourd'hui tu peux oui, si ça continue à marcher, parce que je peux dire que ça c'est un coup de chance. La vidéo a bien tourné, on m'a recontacté, mais ça ne va pas forcément mordre tous les jours parce que je ne fais pas les mêmes vues tous les jours. Avant-hier par exemple, j'ai posté une vidéo là où j'ai 800 j'aime. Hier, j'ai posté une vidéo, j'ai fait 100 j'aime. Donc, c'est pas tous les jours que les vidéos marchent. Mais on va dire que si ça continue sur cette dynamique-là, que je continue à avoir de l'influence sur les autres, etc. et que d'autres entreprises me contactent dans le cadre de la promotion de leurs locaux, je pourrais considérer ça comme de l'entrepreneuriat et peut-être m'axer dessus parce que jusqu'à preuve du contraire, il y a beaucoup de créatrices de contenu qui, on va dire vivent même aujourd'hui de ce type de contenu-là, par les partages, etc. Parce que non seulement tu peux avoir l'opportunité de déguster, etc., de consommer, mais aussi la marque te paye parce que c'est une publicité et il faut savoir qu'il y a même des tranches de rémunération par rapport au nombre d'abonnés, du nombre de vues que tu fais, etc. Ah ok, d'accord. Voilà. Donc quand une marque te contacte, elle te paye et elle t'offre normalement une dégustation gratuite pour que tu partages justement ton expérience par rapport à ce que tu as. Moi, je pense que la stratégie elle est bonne, hein. C'est-à-dire on vend les restaurants et derrière on mange gratuitement, quoi. Donc c'est cool. Justement par rapport à ça, Valentin, est-ce que pour entreprendre sur les réseaux sociaux, parce que visiblement la question c'est peut-on, donc c'est dans le domaine de la possibilité et de ce qu'on entend d'Esther ou de Merveille, il y a cette possibilité évidemment d'entreprendre sur les réseaux sociaux avec l'avènement du numérique, on parle aujourd'hui d'intelligence artificielle, ces outils-là aujourd'hui. Mais est-ce que pour être entrepreneur sur les réseaux sociaux, il faut avoir le bon filon, c'est-à-dire la bonne idée, une idée assez originale, ou bien on se dit, bon, on fait comme tout le monde. Est-ce que pour facilement percer ce marché de l'entrepreneuriat sur les réseaux sociaux, il faut être assez original dans ce qu'on veut proposer? Bon, déjà merci pour la question. Moi, de ce que je pourrais dire,
c'est bien d'avoir une idée originale parce que on va pas tous proposer la même chose. Exactement. Il faudrait bien faire la différence. On dit quelque part, c'est la différence qui fait la différence. Ouais. Donc, c'est bien beau d'avoir une idée originale, mais il faut savoir comment la présenter. Oui. Si je prends l'exemple, je vous prends vos mots, on a une idée originale, mais on la présente mal, on a beaucoup plus de chances que cette idée-là, que ce qu'on propose ne soit pas assez visible. Ou intéressant pour le public. Ouais. Pourtant, l'idée est originale, très originale. Vous allez voir par exemple, là où il y a des boîtes d'incubation, il y a certaines personnes qui ont beaucoup de projets, mais c'est la manière dont ils vendent le projet. Ils vendent mal, et pour le coup, de la part des jurys, ils ne sont pas satisfaits. Quand tu parles des jurys, tu parles des clients, le consommateur derrière. Le jury, là, moi je parle de jeu, c'est ceux qui jugent que ce produit est bon, cette idée est originale. Ah, okay. Mais au niveau, pour que cela puisse arriver chez les clients, il aura du mal, du simple fait que la présentation est mal faite. D'accord. Mais est-ce que toi, dans le domaine aujourd'hui, parce que comme on dit, tu as plusieurs casquettes, tu es mannequin, tu es écrivain également, je veux dire, est-ce que ces casquettes-là, ces profils-là, tu arrives à entreprendre sur les réseaux sociaux? Par exemple, le mannequinat, est-ce que tu arrives à en faire un business aujourd'hui sur les plateformes, sur les réseaux sociaux en l'occurrence? Bon, déjà, par rapport au mannequinat, si je dis que j'essaie de faire un business… Tu es sur les réseaux sociaux déjà? Je suis déjà sur Facebook, Twitter, TikTok, Instagram? Je suis plus sur Instagram que sur Facebook. D'accord. Donc, je suis plus sur Instagram. Bon, par rapport à la question, essayer d'en faire un business, j'essaye. D'accord. J'essaie dans la mesure où je suis encore un peu… J'y vais avec modération. Ouais. Parce que je me dis, c'est bien beau de vouloir se vendre, mais il faudrait faire attention. Parce qu'il y a n'importe qui peut venir également envers moi et me proposer des choses qui, pour le coup, je ne vais pas forcément accepter, bien qui ne rentrent pas avec mes idées ou tes principes, quoi, ton éthique. Mon éthique. Ouais. Vous voyez. Maintenant, à contrario de cela, il y a le fait qu'il y a des personnes, des agences, par exemple, il y a une agence de mannequinat qui est au Ghana, qui m'a contacté. D'accord. Ils ont dit que non, votre profil nous intéresse. On aimerait savoir si vous êtes ouvert à une possibilité de collaboration. J'ai dit oui. Et puis c'est arrivé au niveau de savoir là où je réside. J'ai dit je réside au Sénégal. Ils ont dit ah ok. Bon, ça sera un peu chaud. Ouais, Sénégal, Ghana quand même. Il y en a quand même. Donc par rapport à cela, il y en a d'autres agences où j'essaie de me vendre, mais qui pour le coup, parfois, ils sont assez réticents, ils se disent que non, bon, vous n'entrez pas forcément dans nos critères. Mais j'essaie également, par rapport à la question, je répondrai oui et non. Mais j'essaie en fait, c'est un oui avec beaucoup de prudence quand même dans ce que tu mets en place. Genèse, est-ce qu'aujourd'hui, Esther l'a encore souligné, Valentin et Merveille aussi ont souligné ça, mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a vraiment cette prise de conscience de la part de la jeunesse africaine de se dire, il y a vraiment la possibilité de réussir dans les réseaux sociaux, d'entreprendre sur les réseaux sociaux, parce que Esther nous fait comprendre que oui, derrière, on peut avoir un salaire mensuel avec du contenu en fonction du nombre de likes, en fonction de beaucoup de choses, effectivement. Mais est-ce que cette jeunesse-là est consciente justement de l'enjeu aujourd'hui, de se dire, ok, aller à l'école, c'est bien, mais si on n'a pas les moyens d'y aller, on peut réussir sur les réseaux sociaux, on peut être entrepreneur sur les réseaux sociaux. Dans cette jeunesse dont vous parlez, il y a forcément un groupuscule qui appréhende cette idée qu'il est possible d'entreprendre sur les réseaux sociaux. Par contre, le problème est que c'est même au niveau de cet aspect entrepreneurial. C'est-à-dire qu'il faut miser sur des critères de créativité, uniquement. Bon, premièrement et prioritairement, c'est la créativité parce que vous avez parlé des différences tout à l'heure. Faire la différence, être différent, c'est faire la différence. Donc, en gros, parlons déjà de cette stratégie de mettre en place, une stratégie et des objectifs, notamment cibler un public bien précis. Parce que dans tous les cas, la créativité et les objectifs, ou encore la stratégie, permettent de bien orienter ce qu'on veut. Maintenant, pour revenir justement à la question de savoir si cette jeunesse est consciente ou pas, c'est comme je l'ai dit au départ, il est vrai, il y a des gens qui sont conscients. Mais le problème, c'est comment utiliser ces réseaux et entreprendre de quelle façon aussi. Quel est le business qui se présente comme étant le plus rentable? De nos jours, on peut se rendre compte que c'est pas toujours un business
qui prônent les bonnes valeurs. Voilà pourquoi, malheureusement. Ouais, malheureusement, oui, c'est du divertissement. Voilà, malheureusement. Et pour d'autres encore, d'autres disent que tous les moyens sont bons pour réussir dans la mesure où ça rapporte. Mais dans tous les cas, il faut le reconnaître. Sur les réseaux sociaux, il faut beaucoup d'éthique aussi, quelque part. Il faut beaucoup d'éthique. Malheureusement, il y en a qui troquent leur éthique au détriment du fait que ça soit un business prolifique. Ouais. Voilà. Est-ce que c'est pas là le danger, Merveille, de se dire, ok, on veut gagner de l'argent sur les réseaux sociaux, mais en s'oubliant nous-mêmes? Bon, déjà, moi, j'aimerais rebondir au propos de jeunesse pour dire que, on a cette génération consciente-là, qu'on peut réussir sur les réseaux sociaux, mais malheureusement, on est dans un environnement qui ne nous permet pas forcément de réussir sur les réseaux sociaux, notamment avec le problème de monétisation, parce que, pour en vivre, il faut bien gagner quelque chose, et malheureusement, on ne gagne pas forcément encore en Afrique, mais après, quand tu vas en Occident, etc., c'est plus facile d'en vivre. Après, il faut dire qu'il y a le contenu que tu proposes, sauf qu'on va dire qu'il y a beaucoup de dépravation de mœurs. Et aujourd'hui, beaucoup de filles pensent que faire du contenu, c'est s'exposer sur les réseaux sociaux ou c'est d'être vulgaire, etc. C'est vrai que c'est le contenu qui fait le plus de vues et c'est le contenu qui marche le mieux. Ce qui est dommage. Voilà, ce qui est dommage. Parce que le contenu qui est beaucoup plus élaboré, beaucoup plus structuré, malheureusement ne fait pas forcément les vues qu'il faut ou met du temps à se démarquer. Mais le contenu qui est axé sur, on va dire, la popularité, etc. Le divertissement, la nudité. Voilà, ça, par contre, ça marque beaucoup plus de vues. Aujourd'hui, si je viens vendre un sac et une fille vient vendre un maillot de bain et elle le porte, forcément, elle fait plus de vues sur son maillot de bain, etc. Ou on va dire qu'il y a beaucoup de filles, par exemple, parce que l'entrepreneuriat sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément vendre quelque chose, c'est juste créer du contenu. Il y a beaucoup de filles, par exemple, qui font juste des tutos make-up, qui vendent juste avec du make-up, où il y en a, c'est avec, on va dire quoi, juste le fait de faire par exemple des vlogs, etc. Tu peux te faire rémunérer juste à cause des vlogs, comme j'en parlais tout à l'heure, le fait de proposer des endroits, etc. Tu peux en vivre, mais il y en a, c'est avec la danse. Et encore, faudrait-il que ça soit un style de danse qui soit assez éthique. Ouais, parce que qu'on voit sur TikTok, c'est autre chose. Et c'est bien parce que tout à l'heure tu parlais de maillot de bain et la stratégie d'ailleurs, c'est un jeune entrepreneur ghanéen, c'est la petite histoire. En fait, il est allé aux États-Unis et il est dans la vente de maillots de bain. Et donc, lui, il voulait un modèle. Et le modèle qu'il avait choisi, c'était Kylie Jenner. Je crois, qui est très suivie et très populaire sur Instagram, qui est l'une des personnalités les plus suivies sur Instagram. Et donc, en fait, il voulait que Kylie porte son maillot de bain pour faire la promo en fait, du maillot de bain. Et elle a refusé. En fait, son équipe a refusé et tout. Et donc, lui, ce qu'il a fait, la stratégie, c'était d'offrir des maillots de bain gratuitement aux copines de Kylie Jenner. Et un jour, le jour de l'anniversaire de Kylie, les copines étaient en maillot de bain et elles avaient toutes le même maillot de bain, des couleurs différentes. Et du coup, Kylie a dit, vous avez acheté ça où? Je veux avoir le même maillot de bain. Elle a acheté le maillot de bain et du coup, elle a fait de la pub gratuitement pour le monsieur. En fait, moi, j'ai trouvé l'idée assez ingénieuse, mais c'est surtout de se dire qu'effectivement, si on décide d'investir et toucher un public cible ou de toucher des grands, il faut vraiment, il faut se réinventer quelque part. Esther, on parle d'entreprendre sur les réseaux sociaux. En Afrique, c'est une connotation plutôt très éloignée de la réalité, de celle effectivement qu'on peut réussir. Si tu viens dire à un moment, par exemple, j'ai envie de devenir youtubeuse, je ne pense pas qu'à ce moment, elle te dira, bon, vas-y. Justement, mais comment aujourd'hui réussir un peu à, pas peut-être convaincre, mais expliquer à nos parents qu'il y a cette possibilité aujourd'hui au XXIe siècle d'être entrepreneur sur les réseaux sociaux et d'avoir un salaire, d'être riche en d'autres termes? Bon, je pense que pour expliquer cette possibilité, il faut peut-être partir avec des exemples concrets. D'accord. Des personnes qui ont eu à réussir, mais avec de l'éthique, avec des principes. Et aujourd'hui, c'est un peu rare de trouver ça. C'est vrai que c'est un peu rare, mais il y en a. D'accord. Si on fouille, il y en a. C'est comme, je vais dire, il y a... Je vais prendre l'exemple d'un de mes youtubeurs que je regarde souvent, c'est un Ivoirien. D'accord. C'est vrai que lui, son contenu, c'est faire le béret, c'est-à-dire le Congossa, commérage sur certaines personnes. Mais ce que j'aime bien dans son parcours, c'est parce qu'il a commencé par ça. Vraiment, il n'était rien.
Mais au fil du temps, il faisait qu'augmenter sur les bérets. Tu peux donner son nom, c'est qui le youtubeur Kevin Aubin. Ah, toi tu l'avais aussi. Voilà, donc c'est Kevin Aubin. Ouais. Mais je crois qu'avant de faire ça, il est journaliste de formation d'abord. Il est journaliste de formation, mais justement, comment ça a commencé? Il a commencé par faire du droit. Ça n'a pas marché, il est parti dans sa passion qui est le journalisme. D'accord. Mais c'est grâce à YouTube qu'il a été repéré par la chaîne ivoirienne où il travaille actuellement. Ouais. Mais c'est par son contenu YouTube. Mais ce qui nous attire dans son contenu YouTube, pourquoi? C'est justement sa manière d'être. Parce qu'il ne s'est pas oublié. C'est-à-dire qu'il est né féminin, il est comme ça. Ouais. Ça ne peut pas changer. Mais c'est justement sa manière d'être, sa manière de parler qui nous attire. Et c'est quelque chose de bon parce que non seulement une marque de télé l'a repéré, aujourd'hui il y travaille, il gagne très bien sa vie. Il y a des marques qui l'utilisent pour faire des partenariats et autres. Ouais. S'il faut aller plus loin, il y a des Ashley que nous deux on regarde, c'est une personne qui inspire vraiment beaucoup. D'accord. Sur son parcours sur Internet. Et ce sont des personnes que je peux présenter à mes parents. Par exemple, elle, parce qu'elle a vraiment une éthique incroyable. C'est une des personnes vraiment incroyable en fait, que je peux présenter à ma maman. Si ma maman voit son parcours, elle peut dire que... Ouais, c'est possible. C'est possible. Sachant que Ashley, elle est juriste de formation, elle a fait des études, elle a eu son master en droit et elle a, en amont, elle crée du contenu par divertissement et elle a commencé à gagner avec le divertissement, justement avec le contenu qu'elle proposait. Elle a commencé à gagner sa vie et elle s'est rendue compte que vu les difficultés pour rentrer dans le monde du travail, sachant que je gagne bien ma vie avec ce que je fais, est-ce que je ne vais pas continuer dans ça? Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on dépend totalement. Et c'est pour dire que en fait, on peut réussir dans l'entrepreneuriat, on peut réussir dans la création de contenu. Mais maintenant, la réalité, c'est présenter ça aux parents justement parce qu'aujourd'hui, dans la société africaine, le modèle de réussite, c'est d'aller à l'école, de trouver un emploi et de gagner sa vie. Et si tu viens dire à un parent que en fait, moi, je veux créer du contenu, on va même te dire mais créer du c'est quoi créer du contenu, etc. Ils vont pas tout de suite comprendre, parce que pour les parents, les réseaux sociaux, c'est juste du divertissement. Et beaucoup de parents le voient même mal, même le fait de publier sur les réseaux, oh oui, toi tu t'exposes sur les réseaux, etc. Alors que en fait, c'est un moyen aussi de se faire justement des bénéfices, etc. Mais après, en fait, ça devient une entreprise aujourd'hui pour beaucoup de personnes. Voilà, exactement. Tu deviens ton entreprise en fait, parce que tu te vends toi. Exactement. Ça c'est intéressant, oui. Moi, par exemple, je dirais, par rapport à moi, le fait que j'ai quand même pas mal de visibilité dans ce que je fais en tant que mannequin, j'utilise également cette visibilité-là pour également présenter aujourd'hui mon livre. Ouais, en tant qu'écrivain. En tant qu'écrivain. D'accord. Également en tant qu'écrivain. Mais déjà même ton profil en lui-même, il est assez intéressant. Je veux dire, un mannequin qui écrit. Qui est dans déjà, c'est deux choses différentes. Ça plaît déjà. Mais pour le coup, c'est assez intéressant. Ouais. Vous voyez. Au-delà d'être mannequin, il écrit également. C'est intéressant. Ouais. Vous voyez. Il y en a pas mal, je ne sais pas pour cracher sur les autres, il y en a pas mal qui, pour le coup, sont mannequins, mais sur leur profil, vous ne verrez que du mannequinat ou bien des placements de produits. Que ça. Oui. C'est bien, mais il faudrait également apporter autre chose, une valeur ajoutée. La valeur, par exemple, ce que moi je propose comme valeur ajoutée, c'est le fait que je sois également écrivain. Vous voyez. Donc chacun rapporte de la valeur ajoutée à ce qu'il fait, comme il entend, tant que ça suit l'éthique. Et que si je reprends à peu près ce qu'elle dit, qu'on ait de l'éthique et qu'on reste authentique. Ouais. C'est parce qu'il y en a qui se dénaturent malheureusement. Parce que c'est de ça dont vous avez parlé tout à l'heure quand Régis et toi vous parlez de l'originalité. C'est ça, en fait l'objectif c'est pas d'entreprendre mais c'est de comment tu entreprends en fait. Le fait de se démarquer parce que comme tout à l'heure j'allais rebondir justement dessus, c'est pas tant emmener un projet qui n'est pas connu ou emmener un projet rare, mais c'est d'emmener un projet qui répond non seulement à la demande mais aussi qui est original, qui est qualitatif et qui se démarque des autres. Donc, de comment tu vas présenter ton projet. Tout le monde peut vendre un sac, mais comment toi tu vends ton sac? Comment tu présentes ton sac? Par exemple, comment toi tu fais les visuels? Comment toi tu présentes, etc. Ou bien si toi tu es mannequin, comme tu disais justement,
la façon dont tu vas disposer peut-être tes photos sur le profil ou bien la façon dont toi tu fais tes shootings, les cadres, etc. Ça fait directement la différence, comment tu te positionnes, etc. Comme tu parlais tout à l'heure de ta styliste, quels sont les vêtements que tu portes, etc. Ça peut marquer l'originalité parce qu'on a un aspect typique des mannequins. Pourtant, il y a plusieurs types de mannequins, etc. Voilà. C'est vrai. Disais, moi, si on part sur le côté, par exemple, professionnel, on voit qu'actuellement, les entreprises, même avant d'embaucher, par exemple, des personnes, ils demandent si vous avez des réseaux sociaux, si vous avez pour aller voir, en fait, à qui ils ont affaire. Ouais. Il y en a d'autres aussi, avant même de t'embaucher, autant pour moi, ils te demandent si tu as d'autres talents, on va dire, d'autres capacités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut, par exemple, postuler à cette chaîne de télé, en regardant notre CV, par exemple, on n'a rien à voir. Moi, je fais des études de diplomatie géostratégie. Quelle est la valeur ajoutée si je dis, par exemple, que je veux faire un stage ici, mais j'ai eu à faire des stages en tant qu'assistante de communication. C'est clair que si on voit ça dans mon CV, on peut m'embaucher vu que je fais la branche de la communication. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à l'ère de temps où on n'a pas besoin forcément de se focaliser dans ce que tu fais, mais il faut ajouter des valeurs sur ce que tu as déjà de base. Surtout qu'on a des passions, en fait. On a des passions et que ces réseaux-là nous aident à mettre en avant ces passions-là. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, Merveille, elle aime bien montrer ce qu'elle fait. Elle est passionnée de la cuisine et visiblement de la mode, puisqu'elle aime bien manger dans les restaurants gratuitement. Donc, et effectivement, c'est toutes ces choses qu'elle met en valeur. Et tant mieux. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce serait bien. Et je pense que cette jeunesse africaine a compris qu'aujourd'hui, aller à l'école, c'est bien. Parce qu'il faut avoir des diplômes, parce que c'est important aussi, ça ouvre des portes, mais qu'aujourd'hui on peut avoir un diplôme dans le domaine aussi bien des mines ou encore de la diplomatie et d'être passionné de la cuisine et de se servir des réseaux sociaux pour avoir évidemment une source de revenus. Et puis comme on dit en Afrique, sur le continent, c'est bien toujours d'avoir plusieurs sources de revenus, ça permet de... C'est vrai, et ça fait vraiment un plus parce que moi je connais une personne qui travaille en tant que juriste dans une entreprise connue. Et justement, à cause de son contenu sur les réseaux sociaux, elle, par exemple, l'entreprise lui a demandé de faire du contenu pour l'entreprise. Donc, c'est-à-dire quand ils font des sessions de travail pour vendre l'entreprise, c'est elle qui est maintenant à la gestion de la page de l'entreprise. Voilà. Elle fait du contenu pour la page. Ça, c'est parti de pourtant, c'était pas son contenu, c'était pas son travail de base. Mais voilà. Bon, les amis, malheureusement, nous sommes arrivés au terme. Mon cher Jeunesse, ça allait très vite. Je vous en prie. Oui, justement, Merveille, merci d'avoir participé à Génération News. Des personnes à saluer vite fait avant de clore l'émission. Ma famille, ma maman, mes proches, etc. D'accord. Voilà. Genèse, une personne à saluer vite fait. Monsieur Mouka et Madame Mouka, mes parents. Esther? Mes parents et mes neveux, comme vous savez, la tata riche. La tata riche de ses neveux. Valentin, une personne à saluer vite fait. Écoutez, mes parents et ceux qui m'ont soutenu à être ce que je suis aujourd'hui. D'accord, le mannequin et l'écrivain. En tout cas, merci d'avoir suivi Génération News. On se donne rendez-vous samedi prochain pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. Et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.